j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo commence déjà pas très bien. Je viens de me mouiller la tête complète. Je vais profiter d'avoir les cheveux sales pour me les mouiller. Je me les laverai ce soir. Il fait une chaleur, mais alors, torride. C'est incompréhensible. Chez nous, c'est très compliqué de supporter puisque un jour, on a 21, il pleut, il fait froid, on est en blouson. Et 2 jours après, vous avez 30, plein soleil, il fait super chaud. C'est exactement ce qui vient de se passer là. Aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Du coup, on a du mal à s'adapter en fait parce qu'un coup, il fait froid, un coup, il fait chaud. Donc, c'est compliqué de gérer tout ça. Bref, on se retrouve du coup dans une vidéo extrême, ménage. Puisque là, j'en peux plus. Là, clairement, comment vous dire que je n'en peux plus. Puisque dès que je fais le ménage, le lendemain, même pas 24 heures après, c'est déjà le bazar de partout. Pas tant que c'est sale, mais c'est vraiment le bazar en fait. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Puisque, en fait, avec le mariage, on essaye d'avancer un maximum puisqu'on est quand même à 2 mois et demi du mariage. Donc, il va falloir se presser un petit peu. Et qu'on a encore pas mal de petites choses à faire. Donc, on s'étale, on s'étale, on s'étale, on s'étale, on s'étale, on fait au plus vite, on se couche tard. Donc, on range pas forcément tout. Et du coup, c'est très vite le bazar, ce qui est à l'heure actuelle. Donc, je vais arrêter de parler puisqu'il faut aussi que j'aille au magasin acheter des produits ménagers puisque clairement, je n'ai plus rien. Donc, magasin et après, bien évidemment, comme d'habitude, Really Life, hein, je vous montre l'état de la maison parce que clairement, on va pas mentir, c'est ce que c'est. Et on passe aux choses sérieuses, c'est parti. Montre. Mais c'est trop beau. Allez, prends-lui, on s'en fiche. Prends-lui. Regarde, je sais pas ça. Et ça sert à quoi? Je sais pas. Tu le veux, Juju? Tu veux lequel? Va choisir. Tu veux celui de Pat Patrouille? Il y a lequel? Ou tu veux celui-là, Juju? Non, non. Il y a Mickey Mouse. Un seul. Ça, c'est quoi ça? C'est Avengers. Avengers. Non, Iron Man. Iron Man? Ah, j'en sais rien. Ça, c'est quoi? Spider-Man. Et il y a quoi pour les filles? Oh mon dieu, il y a la Reine des Neiges. Et on a... Ah, on a la bête. C'est la même? Ah non, c'est pas, c'est autre chose. Trop chaud. Du coup, de retour du magasin, je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté. J'espère que le bruit du ventilateur va pas trop vous déranger, mais là comme je vous dis, il fait trop chaud, donc obligé de le mettre. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai pris pour faire mon ménage. À savoir qu'habituellement, il y a des produits que je ne prends pas forcément, mais là j'avais pas le choix parce que j'ai pas trouvé ce que je prenais habituellement. Dans un premier temps, j'ai pris ces 2 petits livres là à Juju, donc ce sont des Cherche et Trouve. Je les ai pris parce que franchement, je trouvais les images et le livre en lui-même vraiment spectaculaire. Mais par contre, un petit peu pas déçue parce qu'en soi, voilà, j'ai regardé dans le magasin, ce n'est clairement pas de son âge, c'est pour les beaucoup plus petits, je pense pour les 1 an et demi, 2 ans, puisque vous voyez, en gros, vous avez donc À toi de trouver. Il vous demande de trouver du coup tout ça. Donc un papillon il est là, l'oiseau il est là. Mais en fait le problème c'est que c'est trop flagrant. Et donc Juju il les a trouvés en 2 secondes. Enfin on a fini les 2 livres en même pas 2 minutes quoi. Donc voilà, c'est vraiment trop simple pour lui. Vous voyez le poisson rouge, enfin il est énorme. Donc il n'y a même pas besoin de chercher en fait vraiment beaucoup. Donc je pense que pour les plus petits c'est bien. Mais après c'est pas bien grave puisque déjà vous voyez vous avez une toute petite histoire sur le haut. Et moi ce que j'aime bien faire et ce que je fais avec lui depuis qu'il est tout petit, en fait je crée une histoire moi-même avec les images. Donc vous voyez je me sers du chien, des oiseaux et tout ça, et je viens lui créer une image et tout ça, et donc en fait ça fait comme un petit livre. Mais vraiment les images sont magnifiques, c'est vraiment des très beaux livres. Et je crois que je les ai payés 1,59 € ou 1,99 €, mais c'était moins de 2 € le livre si je dis pas de bêtises.
Et vraiment, les images sont super bien faites, sont très très claires. Les enfants peuvent facilement identifier. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, du coup, voilà, je lui en ai pris 2, sachant que moi, dans mon magasin, il y en avait 3. Il y avait les véhicules, les animaux et la ferme. Et c'est tout ce que j'avais. Donc, je sais pas du tout s'il y en a d'autres ou pas. Mais moi, quand j'y suis allée, j'avais que ces 3-là. Mais j'ai pas pris la ferme parce que je trouvais que c'était très répétitif avec les animaux. Du coup, pour ce qui est produits ménagers, donc dans un premier temps, j'ai repris du bicarbonate de soude et du percarbonate de sodium, puisque je vais laver la machine à laver, donc j'ai besoin de bicarbonate de soude. Et ça, je l'ai pris parce que je pensais que pareil, on pouvait laver la machine à laver avec, puisque j'ai vu que c'était quand même assez bien détartrant. Sauf que sur le... Oh là là! Sur le truc, il y a écrit comme quoi que c'est super pour éliminer, voilà, efficacement les taches sur le linge blanc. Donc écoutez, je vais tester, mais de base je l'avais pris pour laver la machine. Je m'étais dit qu'il fallait mélanger les deux, faire un truc avec le vinaigre blanc et tout, mais moi je suis pas fan du vinaigre blanc, donc pas possible pour moi de mettre du vinaigre blanc. Je déteste l'odeur à un point que c'est horrible, c'est immonde cette odeur, donc je ne peux pas. Mais écoutez, je vais essayer de faire un cycle avec du bicarbonate de soude un petit peu, et je vais voir comment je vais laver la machine. Après, j'ai repris de la poudre comme ça, de The Pink Stuff. Après, je m'en fiche que ce soit The Pink Stuff ou pas. Généralement, je prenais Vanish. La dernière fois, j'ai pris The Pink Stuff. Et ce qui est bien, c'est que c'est un gros pot. Et je l'avais acheté en janvier, je crois, à peu près. Et il m'a tenu jusqu'à maintenant. Et encore, j'en ai un tout petit peu, mais pour faire qu'une seule machine. Donc, du coup, j'en ai repris un autre puisqu'il est grand. Et il est bien. Et puis, j'ai rien à lui redire. Donc, ça, c'est pour mon linge blanc. J'ai pris une bougie à la citronnelle parce qu'ici, on se fait bouffer par les moustiques. C'est un truc de fou. On n'en peut plus. Donc, j'ai pris une grosse bougie à 3 mèches. Elle existait en jaune, donc couleur citronnelle, et en blanc, et elle sent vachement la citronnelle, donc j'espère que ça fonctionne bien. Et j'ai pris aussi ce petit truc là, alors je sais pas du tout si je vais supporter. En fait, vous savez, c'est un peu comme les trucs désodorisants là que vous mettez dans vos maisons. Vous tirez la languette en fait, et ça vient, je pense, profuser de la citronnelle chez vous. Donc je pense que ça doit sentir fort la citronnelle. C'est pour ça que j'ai mis une petite réserve dessus quand même, parce que la citronnelle c'est assez entêtant, et j'ai pas envie d'avoir des migraines à cause de ça. Mais bon, on verra bien. Donc je l'ai pris pour les moustiques encore une fois. J'ai repris des sacs poubelles puisque je n'en avais plus. Du Vanish en spray, ça c'est pour enlever les taches, certaines taches avant de les mettre en machine à laver. Par exemple les taches de sang, les taches d'herbe, ce genre de choses là qui sont très compliquées à enlever. Je préfère les enlever avant de les mettre en machine et rajouter quand même ça. J'ai repris aussi du gel WC. Celui-là, il sent mais tellement bon. Je trouve que franchement, quand je le mets dans mes toilettes, pendant 2-3 jours, ça sent vraiment le frais, le propre, mais vraiment le frais en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc du coup, je prends toujours celui-là. De l'Ajax pour la salle de bain, bien évidemment. J'ai pris ce produit-là pour la cuisine. Habituellement, je prenais pas ça. Je l'ai déjà pris, le Fabulosa, je les ai déjà testés. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas repris puisque j'étais sur le Monsieur Propre, vous savez, en version hiver, le bleu là, qui sentait, mais il sent divinement bon. Mais bien évidemment, ils le font plus puisqu'ils l'ont remplacé par celui d'été qui sent les agrumes type orange et tout ça. Et je suis vraiment pas fan. Donc, du coup, je me suis rabattue sur le Fabulosa Kitchen. Et ce qui est bien, c'est que c'est un gros flacon, je sais pas si vous voyez, il est énorme, il fait 750 ml je crois, ouais voilà, 750 ml, donc j'en ai pris 2 parce que ça part quand même assez vite vu que je nettoie la cuisine tous les jours quand je cuisine. Et j'ai pris du Monsieur Propre comme ça en javel pour les toilettes et pour la baignoire. Donc voilà pour ça, voilà pour du coup tous mes achats. Et du coup maintenant on va passer au ménage, mais bien évidemment avant de passer au ménage je vais vous montrer l'état de la maison. Donc déjà au niveau du balcon ça va, c'est pas ouf. On a juste des sacs qui traînent par-ci par-là, le linge qu'il faut absolument que je range parce qu'il est déjà sec. Le mariage, mais j'ai pas fini donc je ne peux pas l'enlever, c'est fatigant. Des affaires, les poubelles qu'il faut qu'on vide, les chaussures à Matisse qui traînent, des tototes par terre, des voitures. Bon, ça c'est le sac avec tout ce que j'avais et je vais vous montrer le reste. C'est parti.
ce ménage, je vais être accompagnée de mon nouvel aspirateur, le Ultenic U10 Ultra. D'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec la marque Ultenic, collaboration non rémunérée, puisqu'ils m'ont très gentiment offert l'aspirateur. Au niveau des fonctionnalités de l'aspirateur, il a énormément d'avantages, puisque pour commencer, vous avez le nettoyage instantané. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton une seule fois et l'aspirateur s'allume. Vous n'avez plus rien à faire par derrière, pas besoin de rester appuyé tout le long du ménage sur un bouton et ça c'est clairement un véritable confort. L'aspirateur est fourni avec 2 filtres avancés de 5 couches et un système cyclonique qui permet d'optimiser la capture de la poussière et surtout quand vous lavez votre filtre, vous pouvez utiliser le deuxième sans souci, donc aucune contrainte aussi à ce niveau-là. Il est aussi ultra maniable, pas lourd du tout, une prise en main vraiment très simple et doté d'un vidage facile, accompagné de LED aussi pour une précision optimale. Il est surtout très puissant avec 2 modes différents, le normal et le boost. Vous avez une autonomie de 40 minutes en normal. Et surtout, il ne fait que très peu de bruit. En d'autres termes, niveau rapport qualité-prix, on est vraiment très bien. Vous avez plein d'autres avantages comme un design autoportant. Vous posez l'aspirateur, en fait, il vient se bloquer et il se tient tout seul. Une brosse anti-emmêlement pour tapis, poils d'animaux, les cheveux pour les femmes et tout ça. Vraiment d'une qualité de dingue et clairement, je le kiffe. Comment vous dire que je le kiffe. Et la trop bonne nouvelle, bien évidemment, c'est que j'ai un code promo à vous partager pour cet aspirateur-là. Si il vous intéresse, je vais bien évidemment vous le marquer sur l'écran ainsi qu'en barre de description. Vous aurez toutes les informations. Pour le code promo, c'est ULT10MUM qui vous donne droit à 13% de réduction sur le prix de l'aspirateur. Mais attention, puisque le code promo n'est valable que jusqu'au 7 juillet. Donc si jamais il vous intéresse, foncez! C'est pas que, mais on va quand même passer aux choses sérieuses, donc le ménage et le rangement de tout l'appartement. Donc dans un premier temps, ce que je viens faire, c'est que je viens lancer ma machine pour pouvoir l'étendre juste après. Donc je viens mettre mes produits. Moi au niveau de la lessive, j'utilise la Dash, la bleue. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle sent bon. C'est envolé d'air frais, je crois, si je dis pas de bêtises. Depuis que j'ai découvert cette lessive, croyez-moi, je ne fais que acheter ça. Elle sent mais divinement bon. J'ai lancé ma machine, donc elle va se faire toute seule et je vais passer au... j'ai un candy bar dans mon salon. Oui, vous ne rêvez pas. Mais en fait, c'est parce qu'il est pour le mariage et je l'ai acheté déjà monté, donc du coup je n'avais pas envie de le démonter par peur après que on perde des trucs et tout et qu'au moment du remontage ce soit compliqué, d'autant plus que c'est du bois, donc clairement on peut pas faire que ça, visser dans le bois et revisser, au bout d'un moment ça va foirer. Donc on l'a laissé comme ça dans le salon. Donc comment vous dire que il nous sert de vide-bazar pour le mariage. On met tout dessus quand on a fini quelque chose et le truc ne ressemble strictement à rien du tout. C'est vraiment le truc bordel de la maison. Donc je suis venue le ranger, j'ai rangé aussi tous les trucs que j'avais pour le mariage dedans. Je suis tout venue mettre dans mes caisses pour éviter que ça prenne la poussière, que ça s'abîme d'ici le mariage et tout ça. Et je viens remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de remettre en ordre tous mes papiers. Donc là, c'est tout ce qui est mes classeurs avec toutes les factures et tout ce qui s'ensuit pour le mariage. J'ai aussi les livrets de messe et tout ça. Voilà, enfin bref, j'essaye d'organiser un maximum de choses là dans cette poche, la poche Action Blanche. Il y avait tout un bazar. Vraiment, c'est tous les trucs en fait de création, donc les rubans. J'avais du papier, enfin vous savez le papier qu'on donne aux enfants là pour faire des créations. J'avais plein de trucs, des feuilles d'or, de la colle, des pinceaux, de la peinture. Bref, je suis venue vraiment tout réorganiser parce que là, ce n'était plus du tout possible. 5 a.m. and we are in
in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. Une fois la partie candy bar rangée, je vais m'attaquer cette fois-ci au meuble télé qui, comme vous voyez, n'était plus du tout un meuble télé. Ça faisait un bon bout de temps en fait où je mettais tout le temps des jouets à Giulio. Donc là, en l'occurrence, c'était des voitures puisqu'en fait, dans sa chambre, il n'avait pas réellement le coin en fait pour ses voitures. Du coup, c'était très compliqué pour lui de pouvoir jouer correctement. Maintenant que je lui ai vraiment fait son coin voiture, touping, looping et tout ce qui s'ensuit, il peut y jouer. Donc j'ai retransvasé toutes les voitures là-bas et donc j'ai libéré mon meuble télé. Je suis venue passer un petit coup dessus puisque comme vous voyez, il y avait une trace de... Je sais pas ce que c'était. Je pense qu'on avait dû poser un verre avec du lait, je sais pas. Alors moi, je bois pas de lait. Juju ne boit plus de lait. Mais je sais pas, c'est peut-être un yop ou je sais plus ce qu'il y avait dedans. Et du coup, ça fait une trace blanche de verre. Donc je suis venue l'enlever. J'ai passé aussi un petit coup vite fait sur le bois. Pas d'inquiétude. Le bois, on l'avait traité et on l'avait lasuré et tout ça. Donc voilà, après, il ne faut pas y aller à grande eau. Mais un petit coup comme ça ne risque rien, ça c'est sûr et certain. Je viens enlever les jouets qu'il y a en dessous de la cage à paillettes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est son QG, le dessous de la cage à paillettes. Il adore aller jouer avec ses voitures là-dessous et venir les garer. Pourquoi, je n'en sais rien. Mais du coup, je retrouve toujours tout plein de trucs sous cette cage. Donc voilà, j'enlève tout. Je reviens tout remettre dans la chambre à Giulio. J'avais jeté tout plein de choses par terre. Donc je suis venue aussi les récupérer pour pouvoir vider. J'ai jeté, j'ai rangé. Enfin, c'est pas forcément que je range en fait parce que je fais pièce par pièce. Donc je viens mettre dans la pièce que j'ai trouvée. Et je le rangerai une fois que je serai dans cette pièce-là. Du coup, voilà, pour continuer, je me suis attaquée au canapé puisque, pris dans une frénésie, comme je vous ai dit, d'extrême ménage, j'ai décidé de nettoyer ce canapé au complet. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les coussins. Or, les deux coussins qui sont un petit peu couleur chocolat, puisque je les avais lavés 2-3 jours auparavant. Donc, voilà, j'ai pas eu besoin de les changer. J'ai juste vraiment changé tous mes coussins qui étaient beige, blanc, pour pouvoir les mettre en machine avec tout le reste du blanc. Donc j'ai tout changé, ça c'est galère parce que moi dans certains, je les dédouble pour que ça fasse vraiment des gros coussins bien dodus. Mais par contre pour les mettre, c'est vraiment hyper compliqué. Que cette étape-là, elle est finie, je vais venir prendre du coup tous mes coussins et je vais venir les mettre sur mon meuble télé puisque comme je vous ai dit, je vais nettoyer mon canapé à fond. Donc il faut absolument que j'enlève les meubles télé. Bon lolo, je suis fatiguée, ça y est. Faut que j'enlève les coussins. Je retrouve aussi des petites choses dans le canapé. Donc je vais venir les déplacer, les mettre ailleurs pour pouvoir ne pas les abîmer surtout. Et puis pour les ranger puisque ça n'a rien à faire dans le canapé. Je viens replier mon plaid correctement. D'ailleurs, je pense que là, il va falloir que j'enlève les plaids. Il y a certains plaids que j'enlève quand on arrive dans les grosses chaleurs puisqu'on ne s'en sert plus. J'en laisse quand même quelques-uns parce que des fois, quand on a des soirées un petit peu fraîches, moi, j'aime bien avoir quelque chose sur moi. Même quand il fait chaud, généralement, j'aime quand même avoir quelque chose sur moi. Ça me fait paniquer de ne rien avoir, mais bon. Du coup, voilà. Et je viens enlever les gros coussins du canapé. Je vais d'abord les remettre un petit peu en forme puisqu'ils se défont très rapidement. Je vais les remettre un petit peu en forme et puis je vais les enlever du canapé. Et on va venir tout simplement le nettoyer. Donc, dans un premier temps, je suis venue prendre mon aspirateur et je suis venue aspirer le canapé. C'était la première fois du coup que je me servais de l'aspirateur sur le canapé et franchement... Wow, j'étais un petit peu impressionnée de la puissance de l'aspirateur puisque habituellement les poils à Milly sont très compliqués à enlever sur des tissus puisque comme elle a un poil ras, le poil en fait vient se piquer dans le tissu et donc c'est extrêmement compliqué. Alors je dis pas que ça a tout enlevé surtout au niveau du noir en fait, mais après c'est parce que ça date aussi d'années
d'année en année en année où on n'a pas réellement fait un énorme nettoyage sur ce canapé. Clairement, on n'a jamais nettoyé ce canapé. Mais ça m'a enlevé les poils de Mini, mais vraiment un truc de fou. J'étais vraiment hyper surprise. Et pourtant, j'étais vraiment pas en mode boost, j'étais vraiment en mode simple. Il est vraiment très très puissant. Donc bref, voilà, j'ai passé un petit coup d'aspirateur sur le canapé pour enlever toutes les petites saletés, les petits poils à Mini et comme ça, comme je vous ai dit, puisque je vais venir passer un coup de shampooineuse sur le canapé depuis le temps que j'ai acheté cette shampooineuse et que je ne m'en suis jamais servi. Et ben je me suis dit qu'il était temps, il faisait très très chaud, donc je me suis dit tant qu'à faire, j'avais pas de Julio aussi avec moi. Donc j'en ai profité, j'ai rempli le réservoir d'eau et j'ai mis un petit peu de produit. Alors je ne vais pas vous conseiller de mettre du produit dedans, puisque moi on m'avait clairement dit en magasin qu'il ne fallait pas mettre de produit mais mettre que de l'eau ou alors des produits vraiment adaptés, ou je crois que c'était du vinaigre blanc, je ne sais plus, puisque la machine ne supportait pas ça, il fallait pas que ça mousse et tout ça. Bref, moi j'ai préféré mettre du produit, puis je me suis dit dans tous les cas si ça venait à casser, c'était mon problème, c'est moi qui l'ai acheté, donc bon voilà. Et puis voilà, je voulais vraiment nettoyer le canapé et qu'il sente bon. Et puis je me suis dit, le lavage à l'eau, il va falloir m'expliquer comment on arrive à laver à l'eau, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais bon. Donc du coup, dans un premier temps, je viens mouiller mon canapé. Il y a une brosse qui est intégrée aussi dessus. Je suis venue frotter, puisque j'avais d'énormes taches d'auréoles, en fait, de quand Juju, il était bébé. Donc j'espérais pouvoir les enlever et je viens aspirer l'eau. Vous allez voir l'état de l'eau après. Franchement, j'ai limite honte de vous montrer ça. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va faire plus de 5 ans qu'on a ce canapé. En 5 ans, on ne l'a jamais lavé. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais, à part un petit coup d'éponge quand on faisait une petite bêtise ou qu'on faisait tomber quelque chose dessus. Mais c'est tout. Donc autant vous dire, franchement, j'étais dégoûtée. Je me suis dit limite, est-ce que je vais pas le jeter et en acheter un autre, quoi, parce que là, c'est pas possible vu l'état du canapé. Donc je me dis, du temps de nos parents, grands-parents et tout ça, où genre limite on gardait les canapés des années et des années sans même les nettoyer parce qu'on n'avait pas ce genre de machine. Mais dans quel état devaient être les canapés, s'il vous plaît? Oh, ça devait être un truc de fou. Get away. Another day of beg, steal and borrow. And that is safe to say. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. Hey. No, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run, do it for fun. Bon, je sais pas si vous avez vu la couleur de l'eau. Clairement, j'avais envie de vomir. Après, le canapé, ça fait 5 ans qu'on l'a avec Mathis, parce qu'on l'a acheté dans notre premier appartement. Donc, ça fait 5 ans qu'on a le canapé. On ne l'a jamais lavé vu que je n'avais pas ce genre de machine avant. Oh, mais clairement, c'est dégoûtant. Mais c'est dégoûtant. Donc là, de base, j'avais prévu de faire tout le dos, tous les accoudoirs et tout ça, machin. Mais clairement, il va falloir passer plusieurs couches sur juste ça. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est qu'étant donné qu'il fait beau aussi demain, ainsi qu'en fin de semaine, je vais le laisser sécher là, comme ça. Et dès qu'il est sec, je viendrai repasser encore une couche parce que là, clairement, pas possible, quoi. Mais c'est vraiment dégueu. C'est vraiment dégueu. Puis je voulais voir, en fait, c'est pour ça que je veux le faire sécher, si toutes les auréoles qui avaient de lait, tout ça, quand on avait Juju bébé et que je lui donnais le biberon la nuit sur le canapé, je m'endormais sur le bibi. Donc je faisais tomber le bibi sur le canapé, il coulait et tout. Donc je voulais voir si ça pouvait faire partir les auréoles. Donc je vais attendre qu'il sèche. Autrement, je verrai pour changer de produit. Mais là, clairement, c'était vraiment dégoûtant. Pareil pour le tapis. Au début, je voulais le laver avec la shampooineuse et le mettre à sécher dehors. Sauf que sur le coup, je me suis dit que j'allais pas perdre de temps puisque j'avais encore toute la maison à ranger et à faire le ménage et j'avais pas terminé. Donc, je suis venue passer un bon coup d'aspirateur dessus et je suis venue le rouler et l'enlever. Déjà, généralement, l'été, on enlève les tapis puisque ça apporte la chaleur. Vous savez, quand on est sur le canapé ou quoi.
On préfère enlever le tapis, on l'a toujours fait. Donc là, je l'ai enlevé, mais je pense que je vais le remettre dans tous les cas, puisque vu l'été qu'on a cette année, c'est pas non plus le truc le plus oufissime. Donc, je pense pas que le tapis va nous déranger grandement. Mais voilà, c'est vraiment en attendant que je le lave. Donc, je l'ai laissé dehors en attendant. Et une fois que je l'aurai lavé, je le remettrai. Mais j'avais pas le temps de le faire là maintenant. Donc, une fois que j'ai terminé d'aspirer le tapis et que je l'ai mis sur le balcon, je suis passée à la chambre de Juju. En soi, la chambre de Julio, ça allait puisque j'avais fait les arrangements quelques jours auparavant, encore une fois, pour lui mettre en ordre du coup son coin là, jeu de voiture, parce qu'il adore ça. Il fait que ça, jouer aux voitures, c'est vraiment une de ses passions premières. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois, tous les circuits étaient empilés les uns sur les autres. Donc du coup, il prenait, il mettait dans le salon. C'est pour ça qu'on avait toutes les voitures dans le salon. Alors qu'il avait d'autres voitures qui étaient dans la chambre, il avait les circuits qui étaient dans la chambre, enfin c'était toujours un méli-mélo, il y en avait de partout, le pauvre il s'y retrouvait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai condamné tout le fond de la chambre où j'ai mis son coffre avec toutes ses voitures et ses circuits à côté bien à plat. Comme ça il n'a plus qu'à attraper une voiture et jouer directement sans devoir tout sortir, tout ranger. J'ai remis aussi en ordre un petit peu les choses dans ses placards puisqu'il avait sorti certaines choses, même moi j'avais sorti certaines choses pour jouer avec lui. Donc j'ai tout remis en ordre. Toutes les voitures qu'il y avait du coup sur mon meuble télé, je suis venue les mettre dans son coffre. Enfin vraiment dans la chambre à Juju, c'était vraiment que du rangement puisque le nettoyage vraiment à fond, je l'avais fait quelques jours auparavant. Donc ça m'enlevait ça déjà et franchement c'était pas mal. They don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes, until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes, until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes, until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. Wanna say hell no, and do whatever I like, do whatever I like. It doesn't matter if they say so, cause I can put up a fight. Et ça, je vais venir du coup passer au coin salle à manger. Donc sur la table, il y avait, comme je vous ai dit, des petites choses vu que quand je viens ranger, je déplace un petit peu le bazar et je range au fur et à mesure. Donc je suis venue ranger tout ce qu'il y avait dessus. Je suis venue aussi enlever toutes les fleurs fanées sur mon bouquet et j'ai laissé toutes celles qui étaient encore éclatantes. Bien évidemment, j'ai changé mon eau. Je ne l'ai pas montré, mais j'ai changé l'eau aussi qui commençait à être vraiment très jaune, pas bien du tout. Donc je pense que les fleurs, les pauvres, elles n'allaient pas beaucoup tenir. Je viens mettre à la poubelle du coup le restant des fleurs là qui étaient vraiment plus belles du tout, fanées. Je viens nettoyer ma table au complet et je vais venir aussi m'attaquer aux chaises. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas lavé mes chaises. Alors après, ça va que c'est du bois, donc ça se lave vraiment très très facilement. Mais dans un premier temps, je vais venir enlever les coussins jaunes que j'ai. D'ailleurs, ces coussins jaunes là, je rêve de les changer. J'aimerais bien en mettre des beiges, mais je me dis que beige, clairement, ça va pas durer longtemps. Ou alors, il me faudrait que j'en prenne de l'eau pour que je puisse les changer facilement et pouvoir les laver facilement. Mais bon, donc je suis venue les enlever pour pouvoir les mettre à laver et j'ai pris mon petit produit, mon petit chiffon et j'ai lavé aussi les chaises puisqu'on a tendance à toujours mettre les mains et on n'a pas forcément les mains propres à chaque fois, donc du coup voilà, je suis venue tout laver histoire que tout soit propre. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, for sure it's so funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh.
dancing and we're just laughing. The neighbors try to shut us down, but you know they can't blame us for acting shameless. Now we just like to have some fun. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight before we all grow old. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just act a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. Yeah. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. Oh, 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 yeah. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. Oh, 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 oh. And I know that I'm just wasting time, but I don't wanna let it go. Après ça, je suis passée au gros du gros, c'est-à-dire la cuisine qui était, alors là pour le coup, dans un bazar monstrueux puisque je déplace tout le bazar. Donc je suis venue faire un petit tri, il y avait beaucoup de choses qui allaient partir à la poubelle. Je suis venue ranger tous les accessoires de l'Ultenic. Je les ai mis de côté pour pouvoir les tester les uns après les autres et vraiment tout ranger. Donc j'avais des milliards de bonbons puisqu'on avait reçu des amis qui étaient venus avec des bonbons à la maison. Donc du coup j'en ai profité pour ranger dans les bonbonnières qui de base vont nous servir pour le mariage. Bah là écoutez, elles servent au quotidien pour le moment pour les bonbons de la maison. Voilà, je suis venue vraiment ranger tout ce qu'il y avait sur le plan de travail. En fait c'est vraiment rangé là pour le coup puisque voilà, c'était à peu près dans le candy bar. Là, j'avais tout mis dans le bazar, j'avais tout mis sur le meuble. Et donc, du coup, bah, petit à petit, je viens re-ranger à chaque fois. Je suis venue aussi, du coup, débarrasser ma vaisselle qui était en train de sécher. Je suis venue tout ranger. J'ai lavé les 2-3 trucs que j'avais dans l'évier. Je suis venue les essuyer pour pouvoir après, par la suite, laver, du coup, tout le plan. I don't wanna let it go. I don't wanna let it go. And I know that I might not be fine, but I will never let it go. No, I will never let it go. So don't tell me how I should be. How I should. All we want is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just like a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, oh, oh. Don't wanna be like you. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. Oh, oh, oh. Don't wanna be like you. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. Oh, oh, oh. Don't wanna be like you. Du coup, pour pouvoir venir laver mon plan de travail, je viens vraiment tout retirer pour que ce soit beaucoup plus simple et que j'ai pas à faire des petits contours et tout ça. Enfin voilà, vraiment, je viens tout retirer. Je viens prendre du coup mon produit, mon éponge. Donc là, j'avais changé d'éponge puisque l'autre était abîmée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris celle qui était abîmée pour venir faire du coup le nettoyage au complet, vu que de toute manière, elle partait à la poubelle. Et ça suffisait largement pour pouvoir faire mon gros nettoyage. Donc, je viens mettre mon produit et je frotte et je lave tout simplement. Au niveau du produit, c'est le produit que je vous ai montré au tout début que j'ai acheté, le Fabulosa Special Kitchen. J'avoue qu'écoutez, il est pas mal. Au début, il m'a un petit peu pas frustrée dans le sens où ça ne mousse pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, vous avez beau frotter, vous avez l'impression de déplacer de l'eau en fait. C'est vraiment, ça ne mousse pas. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, ça va pas nettoyer quoi. C'est vraiment juste pour un nettoyage de plan comme ça quotidien, mais pas pour faire un gros ménage. Je me suis dit, ça va pas le faire. Et écoutez, à l'arrivée, pour avoir nettoyé vraiment l'évier avec et tout, donc j'ai quand même réussi à enlever tout le tartre, tout le blanc et tout ça. Donc en fait, j'étais quand même assez
assez agréablement surprise. Et j'ai regardé après du coup mes carreaux, la plaque de cuisson et tout ça. Et c'était vraiment hyper clean, il n'y avait aucune trace. Enfin vraiment, il a super bien nettoyé. Et pourtant, il mousse pas, comme je vous dis, on dirait pas qu'on est en train de nettoyer. On a l'impression qu'on est en train de nettoyer à l'eau. Mais vraiment pas. Donc vraiment agréablement surprise du produit. Et d'autant que franchement, il sent super bon. Donc du coup, franchement, je le recommande. Ce produit-là, je le recommande. Bref, du coup, une fois que j'ai terminé, je viens rincer tout le produit. Donc, ce que je viens faire dans un premier temps, c'est que je viens rincer à l'aide de mon éponge, mais ça n'enlève jamais tout à chaque fois que je fais avec l'éponge. Donc, je fais un petit coup à l'éponge pour enlever, on va dire, le plus gros. Et après, je viens prendre un microfibre propre que je viens mouiller. Et là, je vais venir tout retirer encore une fois. Je viens venir passer plusieurs couches et je vais venir laisser sécher à l'air libre. Puisque si je viens sécher moi-même, ça va faire des traces. Alors que si je viens laisser sécher tranquille, tout seul, à l'air libre, ça ne fait aucune trace vraiment. Et les carreaux, ils sont hyper brillants, hyper soyeux. Enfin, vraiment, ça c'est hyper bien. Une fois que j'ai tout remis, je vais venir cette fois-ci m'attaquer aux placards, aux portes des placards de ma cuisine, puisque ça aussi c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent. Je pense que clairement il faudrait que je le fasse limite chaque semaine à chaque ménage, puisqu'en fait ça va très très vite. Vous savez, les traces de doigts, des fois quand on cuisine on se rend pas forcément compte qu'on a les doigts qui sont un petit peu gras, et pourtant franchement je me demande comment ça se fait au nombre de fois où je me lave les mains. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Moi j'aime pas trop ça, avoir les mains sales et tout ça. Mais en même temps je n'aime pas ça, prendre des gants, porter des gants, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Bref, c'est le chat qui se mord la queue, quoi, vous l'avez compris. Je suis un peu incompréhensible, mais du coup je suis toujours en train de me relaver les mains. Vous voyez, je vais casser un œuf, je vais aller me laver les mains parce que je n'aime pas ça. C'est vraiment quelque chose qui me dérange sur les mains. J'arrive quand même à avoir des traces sur les placards et tout ça. Bon, après, je pense que c'est parce que des fois, on a les mains qui transpirent, on a les mains moites et tout ça. Donc, ça fait des traces de gras et tout. Mais c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas assez souvent. Je dois le faire qu'une seule fois par mois, alors que clairement, il faudrait limite le faire toutes les semaines. Donc là, je suis venue le faire. J'ai pris toujours le même produit, là, le Fabulosa de Kitchen. Et mon chiffon qui était déjà bien un petit peu mouillé, que je suis venue quand même bien essorer. Et je suis venue passer un coup sur mes placards. Pareil, j'ai laissé sécher tout seul. Et ça ne m'a fait aucune trace. Alors, je ne sais pas si c'est le produit qui fait ça ou est-ce que c'est parce qu'il faisait chaud et donc du coup c'est venu sécher très très vite et donc ça n'a pas eu le temps de faire de traces. Mais franchement j'étais agréablement surprise. J'ai fait ça du coup avec tous les portes de mes placards de cuisine. Je suis venue terminer du coup par le grand plan de travail, pareil, toujours avec le même produit. Ça, je change pas. De toute manière c'est pour la cuisine, donc je suis venue m'en servir en fait pour tout ce qui était de la cuisine. On continue du coup dans l'extrême ménage, comme je vous ai dit. Là franchement on est dans l'extrême, on nettoie tout, hein. Là on n'a pas de temps à perdre. J'ai nettoyé aussi du coup le frigo. La seule chose que je n'ai pas nettoyé en réel dans la cuisine, c'est le four. J'ai pas fait l'intérieur du four, il va falloir que je le fasse. Mais clairement je vous avoue que là cette journée était j'en pouvais plus, hein. J'étais vraiment fatiguée, d'autant qu'il faisait très très chaud. À un moment donné je me suis sentie très très mal. Puis comme en ce moment j'accumule un peu les
migraines. Les migraines me rendent assez faible, donc je tombe très vite en tension, enfin j'ai vite la tension qui chute. Donc là je me sentais pas très bien à un moment donné, vous allez voir dans la soirée. Mais voilà, là j'ai tout nettoyé à peu près, sauf l'intérieur du four. Donc j'ai nettoyé le frigo, j'ai nettoyé le micro-ondes, j'ai nettoyé mes machines, j'ai nettoyé mes placards, j'ai nettoyé la machine à laver mais je ne vous l'ai pas faite en vidéo. Enfin vraiment j'ai tout nettoyé au carré, intérieur, extérieur. Il y a tout qui brille. Une fois que c'était terminé, je suis venue regarder un petit peu le canapé puisqu'il avait commencé à bien sécher et j'ai pu remarquer que les auréoles étaient quand même super bien parties. Il en reste quelques-unes, il reste encore quelques démarcations. Donc je pense que je vais revenir passer un coup sur le canapé, à bien insister dessus, mais j'étais déjà bien contente. Du coup, j'ai remis les coussins sur le canapé et je suis passée au balcon. Donc j'ai d'abord enlevé tous les produits que j'avais mis sur du coup l'espèce de canapé qu'on a sur le balcon pour pouvoir vous les présenter. Je suis venue aussi retirer le linge du Tancarville, donc j'ai retiré un petit peu tout ce qui était sec, presque tout était sec clairement. Avec ces chaleurs là, la seule chose qui est bien c'est ça en soi, hein, c'est que tout sèche hyper vite et du coup je suis à jour. Et attendez, ça va faire 1 mois que je suis à jour dans mes machines. Ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je dirais même d'exceptionnel, hein, parce que c'est très rare, voire même limite jamais. Et bien là je suis à jour dans mes machines. Alors je dis pas que je suis à jour dans le pliage, hein, vous allez le voir à la fin de la vidéo, mais au moins je suis à jour dans mes machines. Il ne reste plus qu'à tout plier et tout ranger, ça c'est une autre chose. C'est voilà, c'est autre chose, mais au moins je n'ai rien de sale dans mes panières. Je suis tout le temps à jour, donc je suis vraiment trop contente pour ça, parce que clairement, voilà, c'est vraiment un gros progrès chez moi. Après ça, du coup, je suis passée aux toilettes. Au niveau des toilettes du ménage, habituellement, ce que je fais, c'est que je prends un microfibre propre. Mon produit, donc, soit, généralement, c'est de l'Ajax, hein, parce que les toilettes, j'aime bien les détartrer. Soit c'est de l'Ajax, soit c'est la Javel Monsieur Propre, là, comme ce que j'ai acheté, que je vous ai montré au tout début. Donc, ce que je viens faire, c'est que je mettais du pchit de partout. Je commençais toujours par le moins sale au plus sale, c'est-à-dire le moins sale sur le haut des toilettes, là où il y a le bouton et tout ça, au plus sale à l'intérieur de la cuvette, presque. Et je venais nettoyer comme ça. Après je prenais un deuxième microfibre, donc propre cette fois-ci, que je venais mouiller et je venais rincer comme ça. Je faisais plusieurs fois, je rinçais mon chiffon, je revenais passer un coup, je rinçais mon chiffon, je revenais passer un coup. Alors que là j'ai décidé de le faire à l'éponge pour pouvoir venir bien gratter, bien détartrer tout ça, bien enlever la saleté. Et après exactement la même chose, je suis allée chercher un chiffon propre, je l'ai mouillé et je suis venue essuyer et j'ai fait ça 2 ou 3 fois histoire de bien enlever le produit. Et j'ai laissé sécher à l'air libre parce que je vous ai dit, il faisait tellement chaud que tout séchait en même pas 3 secondes. Je suis venue mettre aussi du WC net. J'ai lavé l'intérieur de la cuvette, bien évidemment avec ma brosse. Je ne vous ai pas montré en vidéo, mais j'ai aussi lavé ma brosse et j'ai vidé le contenant, vous savez, en plastique là. J'ai vidé le contenant, je l'ai lavé, j'ai remis de l'eau et du WC net à l'intérieur. Une fois que tout ça s'était fait, j'ai remis du WC net dans mes toilettes. J'aime bien en remettre à la fin de mon ménage, déjà d'une parce que ça dégage une bonne odeur dans les toilettes. Et en plus de ça, la prochaine fois que je tirerai la chasse, ce sera propre. Après que j'ai eu fini les toilettes, je suis passée du coup cette fois-ci à la salle de bain. En soi, tous ces petits endroits, la toilette, salle de bain, ça allait. C'était pas non plus la catastrophe, on va dire. C'était vraiment le salon qui était plus possible, quoi. Vraiment le salon, mais c'était une horreur et invivable. Et ma chambre, je vous en parle même pas. Mais voilà, en tout cas pour ce qui est de la salle de bain, nettoyage, on va dire un petit peu comme d'habitude. Je viens nettoyer dans un premier temps mon miroir, toujours pour éviter que une fois que vous ayez nettoyé votre évier là, et si vous nettoyez votre miroir après que la poussière tombe sur l'évier, il faut tout refaire. Donc voilà, moi je nettoie d'abord mon miroir et après je viens nettoyer du coup l'intérieur, enfin les 2 vasques là que j'ai. Pareil, toujours avec de l'Ajax. L'Ajax, franchement, je trouve que ça fonctionne super bien. Alors certes, c'est pas un produit très propre au niveau de la composition et écologiquement parlant, mais clairement ça nettoie super bien. Et j'ai l'impression que chez moi en ce moment, alors je sais pas si c'est je sais pas pourquoi, j'avais jamais remarqué
que l'eau était autant calcaire que... Enfin, il y avait autant de calcaire dans l'eau que ça. Et là, j'ai l'impression que, je sais pas, ces dernières semaines, là, l'eau, elle est hyper... Ouais, il y a gavé de calcaire dedans parce que j'ai tout le temps les éviers et tout ça qui sont vraiment blancs, mais alors que j'avais pas remarqué avant. Donc bon, je sais pas trop si c'est parce qu'il y a un truc en ce moment, je ne sais pas. Donc du coup, franchement, là, l'Ajax... ben, me sert énormément. Autrement, si je ne me sers pas de l'Ajax, c'est le produit bleu, vous savez, de chez Action. Ils ont plusieurs gammes. Il y a le produit vert, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est multi-surface. Le produit rose, c'est la cuisine. Non, c'est l'inverse. Vert, c'est cuisine. Rose, c'est multi-surface. Bleu, c'est salle de bain. Voilà, c'est vraiment cette gamme-là. Ils font aussi des trucs pour les odeurs. Là, vous savez, les petits pchits à odeur avec. Et des produits vaisselle. Moi, je les ai jamais testés. J'ai juste vraiment testé produit vert, mais je n'aime pas l'odeur. Le produit rose, je l'aime beaucoup. Et le produit bleu, je m'en sers en ce moment aussi parce que j'essaye de le vider vu que bah, je l'ai presque terminé. Après ça, je suis passée du coup à la baignoire, mais juste avant, je suis partie à la douche, puisque comme je vous ai dit au tout début, je me suis sentie très très mal à un moment donné. Donc on avait fait une pause puisqu'on avait mangé avec Mathis et je sais pas, je me sentais vraiment pas bien, très vaseuse et tout ça. Donc du coup, je me suis dit que j'allais aller à la douche, que ça allait me faire du bien. Et que j'allais reprendre juste après. Donc je suis bien évidemment passée à la douche. C'est pour ça que j'ai changé de tenue. Ça n'allait pas forcément super bien après, mais c'était déjà beaucoup plus supportable. Ça m'avait fait du bien de me rafraîchir et tout ça. Donc du coup, ouais, ça m'a fait pas mal de bien. Donc du coup, j'ai continué. C'est pour ça que je suis un peu plus lente aussi. Par la baignoire, donc pareil, je viens surélever du coup le rideau. Je prends mon Ajax pour baignoire. C'est soit l'Ajax, soit le produit à Javel que je viens bien rincer après parce que du coup j'ai Joujou qui vient à la douche mais voilà, et franchement je frotte après là j'ai pas fait vraiment un gros ménage extrême pour la salle de bain puisqu'autrement j'aurais pris la brosse pour les joints, j'aurais nettoyé vraiment les joints à fond avec de la Javel, enfin vraiment j'aurais fait un truc beaucoup plus complet. Là comme je vous ai dit, j'étais pas très bien et en plus de ça la salle de bain en soi je la nettoie quand même assez régulièrement, donc elle est pas non plus méga sale, donc j'ai fait un nettoyage on va dire comme ce que je fais toutes les semaines quoi. Une fois la baignoire bien lavée et bien rincée, je vais venir m'attaquer à juste ces petits carreaux là en fait qui viennent faire le coffrage on va dire de la baignoire parce que là aussi c'est pareil, c'est assez rare que je le nettoie ça toutes les semaines et pourtant ça en fait partie. Enfin vous savez quand on sort de la douche il y a de l'eau qui coule un petit peu sur les parois et tout ça, donc voilà, faut quand même venir le nettoyer. Donc du coup là je l'ai nettoyé, j'ai pris par contre cette fois-ci mon produit bleu de chez Action pour le nettoyer. J'ai pas pris l'Ajax, j'ai pris mon produit bleu et pareil, je suis venue frotter tout simplement. J'ai mis les vêtements sales dans la panière. Il va falloir que je lance une panière, comme vous voyez elle s'est bien remplie du coup avec ce ménage, sachant que Mathis m'avait rapporté des vêtements à lui, j'avais des vêtements un petit peu sales dans la chambre à Giulio, dans notre chambre à nous, donc voilà. Puis j'ai voulu laver le plaid de ma chambre, donc ça se remplit très vite.
Mais voilà, donc on se retrouve le lendemain matin, puisque comme je vous ai dit, j'étais pas très bien, donc j'ai décidé d'aller au dodo. Et ça allait beaucoup mieux le lendemain matin. Je pense que j'avais juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Je me suis levée et j'ai commencé par faire mon lit. Je n'ai pas changé mes draps puisque je les avais changés il n'y a pas si longtemps de ça, étant donné que Juju m'avait encore fait pipi au lit, puisque j'essaye de lui apprendre à être propre à la sieste pour l'école qui arrive en septembre. Et ce n'est toujours pas le cas. Il est propre la journée, mais alors la propreté diurne et ou sieste, c'est très très compliqué. Je pense qu'en fait il est trop dans un sommeil profond pour se rendre compte qu'il ne faut pas faire pipi ou se lever pour aller aux toilettes. Enfin bon bref, j'ai juste fait mon lit, mais les affaires à plier sur mon lit, puisque dans ma chambre c'est déjà le bordel, je peux rien ranger de toute manière, étant donné que tous les cartons et tout ça sont pour le mariage et je n'ai pas d'autre endroit où les stocker. Une fois que ça c'était fait, je suis passée donc à l'aspirateur et il me tardait vraiment de passer un bon coup d'aspirateur pour pouvoir le tester réellement et voir ce que ça donnait. Et moi, si je peux vous dire une chose, c'est que vraiment, déjà, le fait qu'il soit pas lourd, ça vraiment, ça change la vie, hein. Vraiment, moi, ça me change la vie parce que vraiment, c'est tellement plus agréable de passer l'aspirateur quand c'est pas lourd. Vous savez, on n'est pas là à chaque fois à changer de main. Vous voyez ce que je veux dire? Habituellement, quand je place l'aspirateur, je change de main de temps en temps pour éviter que ça me fasse trop lourd sur un seul bras. Là, vraiment, pas du tout. En plus, il est vraiment très, très maniable. Donc ça, c'est vraiment génial. Je trouve qu'il a une très forte aspiration. En plus de ça, on sent bien que l'aspirateur est en train d'accrocher au sol. Donc franchement, j'étais vraiment hyper contente de passer l'aspirateur. Ça a été vraiment hyper simple, je trouve. En plus, le fait qu'il y ait les petites lumières LED, là, vous savez, bleues devant, ben du coup, on voit les poils de la chienne à s'aspirer et tout. On voit vraiment bien quand on est passé et tout. Donc ça, vraiment, c'est hyper bien. C'est la technologie Green Eyes. Et franchement, c'est le top. Au niveau du dessous de la cage à paillettes, bon, par contre, ça, je le fais pour n'importe quel aspirateur. Vous savez, des fois, avec ces pattes-là, je sais pas ce qu'elle fait, elle a son quart d'heure de folie. Et elle vient mettre de la paille et du foin de partout. Donc je n'aspire pas avec ça parce que à chaque fois ça me bouche tous les aspirateurs. Parce que la paille c'est des longs fils si vous voulez qui sont assez rigides tout de même. Donc du coup voilà. Et je suis venue du coup rétracter l'aspirateur parce que comme vous voyez en fait il peut s'agrandir ou se rétracter. Ce qui veut dire qu'en gros même Giulio peut passer l'aspirateur. Et d'ailleurs il en est tellement content de l'aspirateur Juju parce que du coup lui-même par exemple ça lui arrive de temps en temps de faire une bêtise. Il a fait tomber un gâteau par terre ou ce genre de choses. Enfin c'est pas une bêtise, c'est juste que voilà, il n'a pas fait attention, il a fait tomber. Et ben du coup, je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Va chercher l'aspirateur et tu nettoies. Là, du coup, ce matin, il a fait tomber, c'est pour ça que je vous prends cet exemple-là, il a fait tomber son prince. Donc bien évidemment, vous connaissez le prince. Ça a cassé du gâteau par terre. Il est allé tout seul chercher l'aspirateur, il a passé, il était tout content. Donc franchement, ça c'est vraiment bien. Mais vraiment, la qualité de l'aspirateur est dingue. Le fait aussi de ne pas être tout le temps appuyé, vous savez, sur le bouton pour que l'aspirateur soit allumé. Ça aussi, pareil, vous appuyez sur un bouton, l'aspirateur est allumé, basta, ça c'est vraiment super bien. Le fait que quand vous mettez, vous savez, le petit embout pour pouvoir aspirer comme ce que j'ai fait au niveau de la cage à paillettes et que vous ayez une petite LED juste au bout comme vous voyez là, ça c'est vraiment génial aussi. Si jamais vous aspirez par exemple et qu'il est 21h, j'en sais rien, et que la luminosité de chez vous n'est pas non plus ouf, c'est vraiment bien. Franchement, il est vraiment top. Bref, une fois que l'aspirateur était fini, je suis passée bien évidemment à la serpillière que j'ai passée dans toute la maison et ça m'a fait un bien. Ça sentait le frais, c'était propre, c'était rangé. C'est resté rangé plus de 24 heures, je vous rassure, parce qu'autrement, je crois que là, pour le coup, on m'envoyait en hospice. On m'envoyait en hospice, j'allais devenir dingo. Mais voilà, la maison était propre, sentait bon. C'était le kiff, vraiment le kiff. En plus de ça, le jour où j'ai eu fini ce ménage, là, ce matin même, 2 heures après, j'étais les pieds dans le sable et dans l'eau avec Juju qui jouait, faisait des pâtés, des bordels. Oh là là, mon Dieu, cette journée, je m'en souviens. C'était tellement bien. Bref. Sur ce, je vais vous laisser ici puisque la vidéo est enfin terminée. Vous allez avoir bien évidemment le résultat juste après. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Si vous avez des questions, on se retrouve en barre de commentaires. N'oubliez pas le code promo si jamais l'aspirateur vous intéresse. De toute manière, vous avez tout en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.